Votre portrait sonore, donc quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Et voici le premier. Dans Ouais. une vie. Vous m'en parliez juste avant l'émission. Je vous en parlais comme ça. Ouais. Bien Qu'est-ce que c'est ça alors? Alors, loin d'ici. c'est une chanson qui a été écrite par Éric Chardin, Thomas Riva. Et je faisais une émission de radio pour le groupe Philippe Aki. Ouais. Ça veut dire quelque chose dans la maison Bien sûr, ici, bien Philippe sûr. Aki. Et sa fille, Mimi Philippe Aki, était la co-animatrice d'une émission sur un magazine qui s'appelait Cuisine Magazine. On s'entendait très bien, on rigolait beaucoup tous les matins. Moi, ne sachant absolument pas faire de la cuisine, elle non plus, mais on était là pour vendre le bouquin, et puis ça marchait plutôt pas mal. Ah ouais. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va faire un disque ensemble. On a fait ce disque qui a été vendu à... Oula. Mais pas autant, Ouais. mais quand même. New York City, New York, c'était... en 1972. Donc c'est un 45 tours. Ouais. Vous avez ambitionné de devenir chanteur à un moment? Bien sûr que non. Bien sûr. Et on vous a jamais proposé un autre duo par la suite? Non. Étonnamment. Ah si, avec mon copain Léon. Ah, Si, j'ai fait ah oui, parce que vous avez Aller été de la France pendant- Aller. Aller de la France Aller pour la Coupe du Monde d'il y a quelques décennies. Un succès. Un succès monumental. Allez, prochain extrait. Merci au groupe Martinique Express et bonsoir à vous tous. Vous pouvez le constater ce soir, notre ami Guy Lux n'est pas là, il est parti prendre quelques jours de repos bien mérités. Il était également, notre ami Guy Lux, retiré un Oscar, mais oui, l'Oscar de la presse et de la télévision marocaine au titre de meilleur présentateur de la télévision française. Un Oscar bien mérité. Forcément qu'il était bien mérité, sinon je ne serais pas là. Alors ça, c'est votre première... Oui, c'est ça. C'est votre première télé, ça? Vous avez 29 ans? Une veste de velours rouge. Oui, Je me souviens très bien, absolument magnifique. Un micro avec un fil de 200 km de Ouais. long. Mais déjà non, plutôt à l'aise dans l'exercice quand même. je ne sais pas, mais en tout cas, je dois ma carrière télévisuelle à un ami qui s'appelait Philippe Gosset, qui était à Télé 7 jours, et qui m'a dit, tu sais, Guy Lux fait un concours et il recrute un animateur pour faire une émission de dimanche qui s'appelle C'est Dimanche. Il y avait toujours une créativité chez Guy surprenante. Et donc, j'ai gagné ce concours, on était 3 finalistes. Vous voulez connaître le nom des 2 autres? Ah oui, peut-être? dites-moi. Ah bah tiens, posez-moi la question, parce que... Alors, qui sont les deux autres Très bonne finalistes? question, Ouais. très bonne question. Les 2 autres Pratique finalistes, à vous interviewer. c'était Michel Leb et Gérard Holtz. Non. Alors, ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu leur carrière. Ah parce bah que oui, ils sont pas mal débrouillés bien derrière, réussi. ouais. Mais c'était comme ça, voilà, on a commencé tous les 3 ensemble. Et à cette époque, vous pensiez devenir le nouveau Guy Lux? C'était votre Non, objectif? Absolument ou... pas, mais j'aimais beaucoup ce présentateur d'émissions populaire au sens noble du terme. Ouais. C'est pour ça que je l'appréciais, que je regardais. Je trouvais que le palmarès, tous les plus grands, y compris Brel, venaient au palmarès. Fernandel a fait un palmarès extraordinaire. Et je ne comprenais pas pourquoi parfois on décriait cet homme qui, ancien vendeur de cravates, avait fait de la télévision son nouveau métier. Allez, prochain extrait. Des stars comme s'il en pleuvait, une super cagnotte, c'est Sacrée Soirée. Je vous invite chaque mercredi avec le monde du spectacle. Je vous promets des gags, des fous rires, des chansons et des millions à gagner. Bah ouais. Bande-annonce de Sacrée Soirée, une des toutes premières. 264 numéros. C'est ça, ça a plutôt pas mal marché cette histoire Ça a pas mal marché, pendant cette saison. Émission absolument culte. Mais alors j'aimerais que vous nous parliez pour une fois de la fin. Parce que comme toutes les émissions, il y a un moment où le concept il s'use un peu. Bien Et sûr. alors là, vous changez plusieurs fois de formule, vous faites venir de nouveaux chroniqueurs C'est comme ça. Julien Courbet, ouais. Laurent Baffy. Il paraît qu'on vous a même demandé de changer de coiffure à l'époque. Non, ça c'était pendant, C'est vrai, c'était ça un gag. Non, c'était pendant le début de l'émission. Un jour, Franck Provost, pour ne pas le citer, Franck Provost, pour ne pas le citer, m'a dit, tiens, je vais te faire une coiffure un peu différente. Oh là, ça a fait un scandale parce que les gens ont écrit. Et Francis Bouygues, qui était le grand patron, le propriétaire de TF1, avait dit à Louvain, est-ce que c'était nécessaire que je change de coiffure? Alors bon, voilà, je suis revenu avec ma coiffure traditionnelle. Non, mais la fin, c'est compliqué parce que comment voulez-vous surprendre Johnny Hallyday pour la C'est ça, 52e fois? ouais. Parce que les vedettes sont les mêmes. Donc au début, Les grandes vedettes. les il vous grandes fallait des vedettes. très grandes Au début, vedettes, vous ouais. arrivez à leur faire des surprises, mais à la fin, c'est plus possible. Ouais. À la fin, c'est plus possible. Donc, on n'y arrivait pas. Et puis, je dois dire aussi que les maisons de disques nous ont un peu flingués. Pourquoi? Parce que les maisons de disques considéraient que c'était un supermarché, les émissions de divertissement de la télé, et les artistes ne pouvaient venir que pour chanter leur dernier album. On leur demandait de chanter une chanson qui a été un des succès précédents, ils ne voulaient pas. Donc, c'est un peu dommage. Et ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient confortablement installés. Encore un petit extrait.
extrait, Oui. ça évidemment vous pouviez pas y couper. J'ai grande confiance dans mon camarade François Berléand, qui est un homme de culture. Oui, mais il faut toujours un sur les deux qui est de la culture. Ou pas. Oui, je dis rien. Ça ne marche pas, moi, ça ne marche pas. Je ne dis rien pour l'instant. Et j'ai encore les jambes qui pendent, c'est très chiant aussi. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais non, mais tu me mets là, tu me mets là. Je ne peux pas, moi. Ah, pardon. Vous n'avez pas le vertige, non? Ça va? Il est marrant, le gros. Voici. C'est un extrait de Qui veut gagner des millions où vous receviez votre ami Christophe de Chavannes. Ouais. Je précise que c'est votre ami quand même parce que Bien c'est sûr, pas ouais. forcément évident sur l'extrait qu'on a entendu. Ce jeu, alors là aussi, est devenu complètement culte, lié aussi totalement à votre personnalité, à tel point que ça a été pas simple, c'est vrai, malgré tout son talent, pour Camille Combal de vous succéder. Oui, bah, écoutez, ce sont deux façons différentes de présenter. Il a la sienne, j'ai la mienne. Vous l'avez regardé, Mais j'imagine. bien sûr, mais c'est vrai que pendant 19 ans, moi j'ai fait exactement la même chose. Et je me suis rendu compte d'une chose assez surprenante, que j'ai eu beaucoup de succès le jour où j'ai commencé à me taire. Prenez-en de la graine. Parce que Oh, la leçon. quand je posais la question, après, je m'arrêtais, je regardais le candidat, Ouais. et ce silence assourdissant C'est vrai, faisait que les gens disaient « Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ?» c'est vrai. Et donc, voilà, les respirations, les silences, c'est très très important. Parce que si je vous dis, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, vous avez dit qu'est-ce qu'il va dire, Ouais, hein. ouais. Le silence est important. Donc, on n'est pas obligé de parler sans arrêt. Et voilà, c'était En ma radio, façon- c'est mieux quand même. Oui, non, non, mais Ah, c'est- même en radio, on ah, peut mais un silence est important en radio. Ah, je prends une leçon là ce matin. Non, je trouve que la ponctuation est essentielle dans la vie. Les gens vous en parlent encore tous les jours, j'imagine. Bien sûr, de Qui veut c'est gagner vrai. des millions. C'est votre dernier mot. Toute la journée, vous avez le droit à ça. La Toute la boulangère vous le dit. Toute la journée, bien sûr, mais la boulangère, c'est toujours la même, ça y est, elle a compris. Si demain on vous propose à nouveau de présenter Qui veut gagner des millions. Non, ah ben non, certainement pas, non, puisque vous vous souvenez du monsieur qui était là tout à l'heure qui a dit l'envie m'a quitté? C'est moi. Ah, c'est toujours le même. Mais moi, je vais retenter pendant toute l'émission, je vous préviens. Allez, dans un instant, on va pas très loin de chez vous, du côté de Puget sur Argent, pour un petit festoche avec Karima. À tout de suite.